Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Chibougamau. Je vous inviterai à prendre connaissance de l'ordre du jour, des modifications à celui-ci, à RH8, fin d'emploi, à ST5. ST5 va devenir le ST6, puis on va ajouter ST5, ouvrir le projet 312-19 et 312-28. TP5, contrat rénovation du département des loisirs 312-05. Et ça ferait le tour de notre ordre du jour avec ces modifications. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Monsieur No, appuyé de Appuyé. Monsieur Bouchard. Période de questions aux membres du Conseil pour l'instant. Bonsoir, monsieur. Tout est bon. Adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez pris connaissance, vous avez le procès-verbal de la réunion régulière du mois passé. Je prendrai un proposeur et un appuyeur si ça vous convient toujours. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Séance extraordinaire, la date du 29 août. Il y avait quelques points concernant... Alors, cette séance-là, M. Hinault est absent. Donc, on prendra un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Bouchard, appuyé de Appuyé. M. Hinault. Rencontre des aînés nord du Québec. Alors, par un heureux hasard, Matagami se retire et la ville de Chibougamau pourra être lors des Jeux des aînés, de la rencontre des aînés nord du Québec au printemps prochain 2013. Donc, c'est pour accepter et de déléguer les services de loisirs pour s'en occuper. Il y aura d'autres résolutions qui vont venir par la suite. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur. On en a discuté précédemment. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Prolongation du contrat de production des assemblées du Conseil. Comme vous le savez, on a pris des mesures transitoires avec M. Martin Noël qui nous permet de faire la diffusion des séances du Conseil. On prolongerait son contrat jusqu'au mois de décembre. On a eu des discussions récemment avec Chapelle parce que la TV communautaire ne semble plus être en activité. Par contre, il y a des gens à Chapelle qui sont en train de regarder différents scénarios pour la diffusion. Ils n'étaient pas prêts à nous proposer quoi que ce soit pour l'instant, donc on prolonge jusqu'au mois de décembre. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. No, appuyé de Je l'appuie. M. Girard. Motion de félicitations à M. Ferland. Bon, ben, le 4 septembre dernier, il y a eu des élections dans Angava. Notre député d'Angava a été réélu avec une forte majorité. On voudrait féliciter, donc on en a discuté déjà. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette motion de félicitations. Propose. M. Bouchard, appuyé de M. Drolette. Direction générale, entériner la signature de l'entente de gestion sur le financement du CLD. Monsieur Mongeau. Oui, en fait, on a une entente qui a été signée avec le CLD. Donc, on sait que le CLD est avec Développement Chibougamau. Donc, il y a une entente avec le ministère et c'est une entente que la Ville doit participer pour un montant de 40 400 $ par année. Fait que les montants sont les mêmes qu'habituellement. Les ententes, ça a été vérifié aussi avec Développement Chibougamau, donc ça correspond grosso modo à la même entente. Il y a des objectifs, des fois, qui peuvent avoir changé, mais qui, dans le quotidien, là, pour nous, étaient corrects, autant Développement Chibougamau, ici au Conseil. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour entériner la signature. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. M. Mongeau, demandez à Hydro-Québec de prolonger le réseau hydroélectrique. Alors, ce que je comprends, on est en développement domiciliaire à Joman. On a un dossier qui est déjà complet. Hydro-Québec a tout reçu l'information. On a un nouveau dossier qui est aussi complet, que le quartier ouest, que les gens ont toute l'information chez Hydro-Québec, mais on nous dit que les délais vont être d'1 an minimum. C'est ça. Alors, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'on passe une résolution pour activer un peu les démarches auprès d'Hydro-Québec pour les sensibiliser à l'urgence de la situation. Lorsqu'on parle d'urgence, c'est parce qu'on veut quand même le
le conseil municipal, vous voulez mettre les terrains en vente là, Ben, dès l'automne. cet automne. Fait que Ouais, donc, ouais. c'est dans ce sens-là qu'on demande d'accélérer le processus. Au même titre qu'on voudrait que le printemps prochain, le monde puisse commencer à construire trop le cas échéant. Exact. En plein ça. Donc, on prendra un proposant et Ouais. un appuyé pour cette résolution. Proposé, Madame C. Monsieur No, appuyé de De l'appuyer. Monsieur Bouchard. Afin de leur botter. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec la Corporation de gestion du centre plein air Montchalco. Oui, en fait, c'est un protocole d'entente avec le Centre de formation professionnelle. C'est justement, il donne un cours sur le dynamitage. Et on sait que le centre plein air, ils veulent améliorer l'activité de snowpark. Donc, il y aurait une pente qui pourrait être dynamitée. Il y a eu des discussions avec la municipalité, le centre plein air, ainsi que le centre de formation professionnelle pour arriver à une entente. L'entente, c'est, comme tels autres, ils vont s'assurer qu'ils ont une assurance responsabilité. Donc, ils s'engagent à ce que le pavillon soit pas endommagé, ainsi que les terrains comme tels. Le montant qu'ils nous demandent, on sait que de faire un dynamitage de l'envergure, ça peut jouer dans les 100 000 $ et plus. La somme qu'ils nous demandent, c'est 11 200 $. Le centre plein air, eux autres, ils s'engagent à verser un montant de 5 000 $, 2 500 $ par année sur 2 ans. Et aussi, ils vont surveiller pour que les aménagements, le terrassement, ne soient pas endommagés. Moi, ça a été clair pour moi que je ne veux pas que la municipalité, qu'on soit au centre plein air pour vérifier s'il n'y a pas de dommages. C'est la corporation qui fait la surveillance des travaux. Bien, la surveillance comme telle du terrain. Tu sais, on sait qu'il y a des pelles, ça va se promener un peu partout. Là. OK. Je pense qu'à un moment donné, il faut leur dire où passer, des choses comme ça. OK. Et on ne veut pas que ça soit la municipalité. Là. Je me suis arrangé avec M. J'imagine qu'il va y avoir de la coupe de bois à faire aussi. Un peu. Oui, une coupe de bois, il y a du décapage là, aussi à faire. Tout ça. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on rend service à du Montchalco pour Snowpark, pour l'aménagement. Dynamitage, ça nous sauve beaucoup d'argent. On rend service aussi au Centre de formation professionnelle de Jamésie qui donne un cours de faire du dynamitage. Donc, tout le monde est heureux et ça nous permet, nous aussi, d'investir un montant pour faciliter des aménagements du snowpark. Pendant un proposeur, un appuyeur à ce moment-là. M. Boutin me disait ce matin que ça représentait 50 des inscriptions au Montchalco sur le snowpark. Il y a du monde pas mal qui... Maintenant, On là, c'est déplanche. rendu, là, c'est très populaire. Ça, j'ai resté surpris du nombre. Là. Je pensais pas que c'était autant que ça. Je vais proposer. OK. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Et j'ai une question. Oui. Est-ce que ce dynamitage va se faire cet automne avant ou Absolument. au printemps? Attendre après nous autres, je D'abord, moi, pense. les machines vont être là demain. Là. Ah, OK. Mais il était pressé. là. Oui, il était OK. pressé. Merci. Je dis, Juste à l'allumer. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, je pense. Mon Chalco, le dossier. Sauf que là-dessus, je pense que là, c'est réglé. On va de l'avant. Ouais. Puis, tant mieux pour tout le monde. Jean Waderoy. Finance FT1, dépôt FAB, compte payé. Madame Vézina, je vous laisse aller aussi jusqu'à FT4. Donc, concernant les comptes à payer à même le fonds de roulement pour la période du 14 août au 10 septembre, il n'y a eu aucun chèque d'émis. Pour la même période, pour le fonds d'administration budgétaire, un montant de 1 568 159,35 $. Donc, il y a eu beaucoup de décomptes qui ont été payés pour les différents projets. Pour ça, le montant. Concernant le dépôt du compte salaire pour la période du 28 août au 13 septembre, un montant total de 266 520,32 $. Et concernant le temps supplémentaire pour les payes 34 à 37, un montant total de Et elle ne parle plus. et là, j'ai un blanc. 4 393,57 pour les payes 34 et 35 et 1 277,36 pour les payes 36 et 37. Donc, à l'intérieur, on retrouve le temps supplémentaire pour le festival en ligne. Je m'apprêtais à demander à M. Girard s'il pouvait nous retracer le code Oh, oui, budgétaire. j'y allais au moment où. Je pensais qu'elle allait m'aider. Non, mais on avait confiance. Dépôt Donc, salaire temps supplémentaire, F- FT3, c'est-à-dire... FT3, donc, c'est la délégation de pouvoir pour l'ensemble des chefs de service pour la période du 16 août au 4 septembre. FT4,
c'est beau. FT5, modification budgétaire. Non, on est rendu à FT4. FT4. Ouais, les quatre. C'est beau. Exact. Donc, concernant le surplus, en fonction des modifications budgétaires qu'on va avoir durant la soirée, donc on a le surplus de l'année en cours pour un montant de 745 736,18. Un surplus Oui, c'est très affecté bien, Madame pour la un Présidente. Merci montant de 4 193 4,28 et pour un grand total pour nos réserves de 4 938 740 et 46, mais après avoir passé l'ensemble des modifications budgétaires et des travaux là, que vous allez accorder pour ce soir. beaucoup. FT5, modification budgétaire. Donc, concernant la modification budgétaire de septembre, nous en avons pour un montant de 2 226 414 et 16. Donc, on a un montant pour le contrat du directeur général. Nous avons une affectation d'1 million qu'on va voir tout à l'heure pour un règlement d'emprunt concernant le développement domiciliaire. Et nous avons aussi le montant de 1 177 000 pour l'octroi du contrat concernant l'ouverture et fermeture des cellules au LET. Ça fait le tour. FT6, proposant, appuyable, c'est vrai. Proposé, Madame Cyr. Tu es en train de manquer une bonne rencontre. Monsieur No appuie, propose appuyé de Appuyé. Monsieur Girard. FT6, autorisé d'achat d'un tableau interactif. Donc, c'est l'achat d'un tableau interactif qui avait été soumis à l'Assemblée du Conseil lors de l'autorisation du PTI 2012-13-14. Donc, c'est un montant de 6 900 $ plus taxes, à même le fonds de roulement. Alors, pendant un proposeur, un appuyable. Je propose. Une seconde. J'appuie. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur Bouchard. Liste des immeubles ventes pour taxes. On va citer la résolution. Donc, comme à chaque année, on doit identifier les listes des immeubles qui devront être mis pour vente pour taxes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a des gens qui, malheureusement, n'ont pas payé leur compte de taxes. On a fait toutes les mesures, faire les appels verbaux, écrits, l'huissier. Et au bout de tant d'années, avant de la fin de la prescription, 3 ans, on doit aller faire la procédure qui nous est permise de liste des immeubles pour vente pour taxes. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette liste-là. Non? Ce soir, c'est un dépôt seulement. Il y a une adoption de la dépôt. liste aussi. C'est l'adoption. Mais il faut déposer et Dépôt et l'adopter. Oui, adoption. Oui. Alors, je prendrai quand même un proposeur, me semble-t-il. Pour autoriser le greffier à continuer la procédure. C'est ça. À poursuivre. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de Là, je vais appuyer. Monsieur No. Donc, présentement, juste pour un complément d'information, il y a 7 immeubles Jean. qui ont été visés, donc qui n'ont pas répondu à nos différents avis verbaux, téléphoniques, huissiers et tout. Donc, il y a 7 immeubles qui devraient entamer la procédure de vente pour taxes par le greffier. À moins que d'ici là, ils payent. Ouais, des fois, ça réveille, ça. Et quand ils reviennent normalement, bien, ils doivent payer au complet rendu à ce moment-là. Parce qu'il faut comprendre que dans certains cas, il peut y avoir eu dans le passé des ententes. À partir du moment où les ententes n'ont pas été respectées, il faut poursuivre la procédure et on est rendu. C'est beau pour ça. FT8. Excusez, je ne veux pas faire une litanie de toute la procédure, mais seulement vous dire que les gens, on va revenir à une prochaine séance du Conseil aussi, pour ceux qui n'auront pas payé. Puis là, à ce moment-là, il y aura parution dans le Comprends. journal. Mais Il n'y là- a pas de là- parution, il n'y a rien. Là, aujourd'hui, M. Asselin, on dépose la liste Exact. pour autoriser la greffière dans ses tâches d'officière municipale à poursuivre la procédure. C'est bon. Mais moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est quand on est rendu là, c'est que ça fait longtemps qu'on jase, qu'on écrit. On a même envoyé l'huissier aux gens pour arriver à ce cas-là. Ouais. C'est beau? Liste des comptes à prédier 2012 FT8 de Mme Vézina. Donc, nous avons des 3 comptes à radier concernant les taxes municipales. Cause faillite, donc ressources Meston pour un montant total de 77 869,96. Donc, eux ont fait faillite. La liquidation a été faite. On a reçu un montant de 1 077 $ à peu près. Donc, le reste, c'est sûr qu'il faut passer à la radiation parce que de toute façon, on ne pourra plus récupérer. Il n'y a plus rien.
Et vous avez la facturation diverse. Donc, facturation diverse, ça peut concerner soit du site d'enfouissement, des réfections de bordure différentes. Donc, là, il y en a deux. Il y a Pétrosol, où ce que ça, c'est une balance d'intérêt. Donc, souvent, c'est des compagnies à l'expérience. Ça fait que le temps que le chèque arrive, il y a des intérêts. Puis, donc, c'est une balance d'intérêt pour 11 et 10. Et puis, il y avait Musicom. Donc, c'est une faillite aussi. C'est irrécupérable. Donc, un montant de 71 et 51 pour un total de facturation diverse de 82 et 61 narratifs. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. FT9, affectation $1 million, règlement d'emprunt numéro 008-2011. Donc, ça, c'est concernant le quartier ouest, la réflexion qu'on a fait. On se rappelle qu'on a un règlement d'emprunt autorisé de 3,2 millions, je fais un chiffron. On a des surplus qui nous permettent, d'ailleurs, on l'avait planifié comme ça, mais la tendance est bonne, donc on affecte déjà un montant de ces dépenses-là, affecté d'$1 million. Ça nous évite d'aller d'ailleurs au niveau des emprunts temporaires. Et on va faire cette résolution-là pour faire des ajustements auprès du ministère des Affaires municipales et des régions. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Drolet. Paiement des honoraires de gestion Montchalco FT10, Mme Vézina. Donc, c'est pour la période du 1er juin au 31 juillet, donc un montant d'honoraires de 21 261,81 $. C'est ça. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier-vous. Hein? Oui, oui. Avance de fonds Arena. Alors, à l'Arena, bien qu'on a signé récemment l'entente de gestion, on vote ce soir une résolution pour verser une somme supplémentaire pour les honoraires de gestion. Donc, on appelle dans ce cas-ci une avance de fonds de 19 441,12 $, pour être exact, qui fait suite à un montant de 115 000 $ qui avait déjà été versé. Oui, parce que là, c'est sûr que présentement, les derniers calculs ont été faits. On a discuté avec le fiscaliste, donc pour le meilleur de toutes les parties. Donc, ça s'est fait vendredi après-midi. Ça fait que d'ici la prochaine Assemblée du Conseil, tout devrait être régularisé au niveau des procédures administratives. OK. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. proposer, Mme C. Monsieur Poirier, appuyé de appuyé. Monsieur... Non. Ça, c'est peut-être juste un petit commentaire bien important, que c'est les mêmes montants qu'on Ça change. faisait avant, excepté que là, on les fait à tous les mois avec un rapport de la société de gestion. Tout à Au fait. lieu d'être des subventions, ce sont des honoraires de gestion qu'on va verser. Et les subventions, il faut les verser aux organismes et non pas aux corporations. Donc, il fallait identifier avec le fiscaliste quels étaient les montants qui revenaient à chacune des organisations qui travaillaient ou qui participaient aux activités à l'intérieur de l'ARENA. Ça a été fait la semaine passée. Très bien. J'ai un avis de motion, code de titre d'employés municipaux. Donc, c'est un avis de motion. On se dispense de lecture ce soir. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je la donne, madame. Monsieur Drolet. G2, autorisé d'aller en appel d'offres, évaluateurs municipaux. Donc, c'est comme à chaque année, il faut aller, donc, à chaque 3 ans. Chaque 6 ans. À 6 ans, pardon. C'est l'exception. Oui. C'est l'exception dans ce cas-là. C'est OK. 2 rôles triennales. OK. Tout le monde a droit à 5 ans là, dans tous les contrats. là, c'est- Mais c'est bien ça. Alors, on prendra un proposant en appuyeur pour aller en appel d'offres pour les évaluateurs municipaux. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Appuyé. Monsieur No. G03, modification de la résolution 323-2012-09, Monsieur Asselin. Oui, donc cette résolution-là concernait l'école de hockey McDonald qui est venue à la fin du mois d'août. Donc, quand on l'avait fait, on parlait de la corporation de l'ARENA. Il faut parler de la subvention est donnée à l'école de hockey de Chibougamau afin de permettre la tenue de l'école de hockey. On vient rien que juste libeller, là, mais c'est parce qu'au niveau des finances, je trouve ça, c'est... Donc, il va falloir que la main gauche parle avec la main droite. Alors, je prendrai un proposant un appuyeur pour cette modification de résolution. Je sais ce que vous allez me dire, M. Asselin, mais M. Poirier propose appuyer de M. Bouchard.
L01, banque de nom du service de loisirs. Donc, on a été en appel d'offres. On a eu des candidatures. Il y a eu des entrevues. Monsieur Mongeau, ce que je comprends, on arrive avec les noms suivants pour faire partie de la banque de nom du personnel des services de loisirs. En fait, c'est vraiment pour toutes les activités durant l'année. C'est sûr que, comme à chaque mois, on rajoute toujours des noms comme tels, mais là, on voit par rapport à des activités qu'on a. Donc, vous avez Héloïse Blanchette comme surveillante plateau, apparitrice auxiliaire ainsi que monitrice d'activité. Vous avez Alex Boivin, surveillante plateau, appariteur auxiliaire. Vous avez Claudie McDonald, surveillante de plateau, apparitrice auxiliaire, préposée à billetterie, monitrice d'activité. Vous avez Yvon Fournier, brigadier scolaire, Rita Labonté comme brigadière scolaire, Claudie Demers, préposée à la billetterie et à l'affichage, Jade Ouimet comme préposée à la billetterie et à l'affichage, Anne-Marie Allard, instructeur, Guy Lalancette, instructeur, et vous avez à la piscine comme tel Michel Boivin, assistant sauveteur moniteur, Bianca Bouchard, Mégane Desgagnés, Rachel Dupont, Eliane Gagnon, Sophie Plante, ainsi que Stéphanie Tremblay pour sauveteur assistant sauveteur à la piscine. Première proposition en appuyant, s'il Je vous plaît. propose. Monsieur Bouchard, appuyé de J'appuie. Monsieur Drolet. Ressources humaines, alors cette documentation que vous avez en papier. RH01, nomination au poste de technicien d'assainissement des eaux. Monsieur, bonjour. Oui, en fait, on dit constant que le Conseil de ville procédait à l'ouverture de 2 postes de technicien en assainissement des eaux pour 40 heures semaine par la résolution 304-2012-04. On dit considérant que ces postes ont été affichés dans les divers médias électroniques tels que Emploi Québec, Centre de relations de travail, ainsi que le Journal La Sentinelle et le CRN. On dit considérant que la direction générale a reçu 26 candidatures pour ces postes. On dit considérant que le comité de sélection formé de Mme Nancy Bouchard, directrice du service technique, M. Régent Gérard, conseiller municipal, ainsi que moi-même, directeur général, et la firme Raymond Chabot Grant Thornton, mandaté pour accompagner le comité de sélection dans le processus. On a reçu 3 candidats dans notre revue le 12 septembre dernier. On dit que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre. En conséquence, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de ville nomme M. Annick Goulet et Moustapha Boubadra, technicien d'assainissement des eaux, pour un horaire de 40 heures semaine chacun, au taux horaire prévu à la convention collective, et ce, à compter du 24 septembre 2012. Prendra un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. RH2, banque de nom de secrétaire auxiliaire. Monsieur Mongeau. Oui, on dit encore qu'on a paru dans le journal local La Sentinelle pour avoir des banques de secrétaires auxiliaires, et ça a apparu aussi à Emploi Québec. Donc, le comité de sélection s'est réuni. On a choisi 3 candidatures, soit Mme Marie-Lou Noël, Mme Ginette Mailloux, ainsi que Mme Marie-Lise Martel. Prenez un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. RH3, autoriser la création d'une banque de nom de préposés auprès. Monsieur Mongeau. Ça, on dit que c'est pour la bibliothèque comme telle. Donc, vous avez 5 noms. Vous avez, c'est le même processus que pour les secrétaires auxiliaires. Vous avez Mme Brigitte Biron, M. Guillaume Gauthier, M. Alex Lamotte, Mme Julie Tremblay, ainsi que Mme Jennifer Lamotte. Un proposeur Je en appuyant. propose. Monsieur Bouchard, appuyé de Je dispose. Monsieur Nou. Crier. RH5, modification au poste de secrétaire au service des incendies et de commis de bureau. 4 avant. 4, RH4. Nomination au poste de commis comptable. Ben oui, c'est vrai. Paye et compte à payer. Définitivement, j'en manque une bonne asseoir. Monsieur Mongeau. Oui, en fait, c'est le processus concernant le poste de commis comptable paye et compte à payer. Donc, le Conseil avait autorisé par résolution 332-2012-08 à aller en appel d'offres. On dit que M. Luc Mongeau a procédé à l'affichage interne selon l'article 10 de la Convention collective. On dit que la fin de l'affichage a été faite le 11 septembre. Donc, considérant que le dossier a été traité lors
comité plénier. On dit que sur recommandation du directeur général, le conseil de ville nomme Mme Josée Tremblay à titre de commis comptable paye et compte à payer pour un horaire de 32h30 semaine au taux horaire de la convention collective. Je tiens à mentionner que c'était affichage à l'interne À seulement. l'interne. Le poste a été comblé à l'interne, donc il n'y a pas eu d'affichage à l'extérieur. Donc, pendant le proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Madame C. Oui. Monsieur No, appuyé de Monsieur Girard. RH5, modification au poste de secrétaire au service des incendies et de commis de bureau. Oui, en fait, étant donné la nomination de Mme Tremblay qui occupait 2 postes comme tel, soit aux incendies ainsi qu'au service des finances. Donc, pour aider le recrutement de cette personne-là, on a fusionné les 2 postes incendie et finances. Donc, normalement, on demande l'autorisation d'aller en appel d'offres pour ce poste-là qui va être, en fin de compte, c'est le même modèle. Le matin, ça va être aux incendies, ainsi que l'après-midi, ça va être au service des finances, mais ça va être seulement un poste. Et là, ce qu'on voit pour cette résolution-là, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour la modification, c'est-à-dire d'en faire un poste. La fusion. Monsieur Bouchard, appuyé de Ouais. Monsieur No. Par la suite, ben, c'est l'ouverture du poste de commis de bureau à RHS. C'est le même poste. Le poste fusionné maintenant. On a fait des commentaires par rapport à la notion de secrétariat à l'intérieur de la description. Peut-être mettre ça à la mode du jour, s'assurer qu'il y a vraiment un volet de secrétariat. Mais à part ça, on était prêt à aller de l'avant. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît, pour ce poste-là. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mandat à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, ARH 7. Dans le fond, c'est des ouvertures de postes, donc on a eu besoin de l'appui de Raymond Chabot pour donner un coup de pouce au niveau des comités de sélection et toute la procédure. C'est bien ça. Donc, on ouvre la résolution pour les postes d'assainissement des eaux et pour les postes de ce soir là, de commis de bureau. C'est un pour un montant de montant 15 000 total. 15 000 un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de L'appuyé. Monsieur Bouchard. RH8, fin d'emploi, Monsieur Mongeau. Oui, en fait, lorsqu'on parlait de technicienne en assainissement des eaux, donc on fait la fin d'emploi à l'employé numéro 30-0137. Étant donné que c'est un congé maladie à très long terme, donc on met fin à l'emploi. Donc, À compter du 18 septembre. excusez. pendant un proposeur et un appuyeur, Propose, madame. Monsieur Doré, appuyé de Appuyé. Monsieur No. Mais on comprend qu'on avait eu une entente avec les diverses parties dans ce dossier-là, que normalement la personne devrait signer, mais il faut procéder parce qu'on va aller de l'avant quand même avec les autres. Oui, ça. ST5, non, Non. ST1, pardon, autoriser des comptes progressifs numéro 3, entraîneur, 3e rue, Monsieur Mongeau. Oui, c'est le décompte progressif numéro 3. Vous avez le total du contrat à 3 507 762. On n'a présentement aucun avenant, prix révisé, donc il reste le même. Les montants des travaux exécutés à ce jour, 1 757 202, moins les demandes antérieures de 850 030 et moins la retenue de 90 000 donc c'est un montant à payer de 938 719 Prenons un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Comment ça va en général, ce dossier-là? Je vais prendre un proposeur et un appuyeur, puis après ça, on va Proposé. prendre Monsieur Girard, appuyé. La même question. Parce qu'on sait que ça va relativement bien, mais on va appuyer de M. Drolet. Et comment vont les travaux, M. Mongeau? Normalement, ça va très bien. On sait qu'il y a eu un problème lorsqu'on a eu des bonnes pluies samedi, pas ici, l'autre samedi d'avant, qui avait eu des très bonnes pluies. Ça l'a retardé un petit peu les travaux, mais pour l'entrepreneur, lui, il pense qu'il va rentrer encore dans les délais comme tels. Là. Vous avez vu, en tout cas, on est dans la coulée, justement, là, du ponceau. Fait que ça va relativement bien. Autant au point de vue du respect des dates qu'au point de vue des avenants. On n'a aucun avenant encore. Fait que tout va bien. C'est fait. ST2, autoriser ordre de changement numéro 1, développement résidé quartier ouest. Un avenant qui va faire que ça va nous coûter moins cher, mais c'est plutôt rare. C'est plaisant, Oui. ça. Mais on va en prendre. Monsieur Mongeau. Ouais, c'est un avenant, c'est vrai que c'est négatif là, comme tel. On voit que c'est une construction de fossés temporaires.
Je tiens à mentionner que Mme Bouchard travaillait fort parce que normalement, l'avenant était supposé d'être au-dessus de 100 000 et plus. Mais étant donné que c'était temporaire, on a réussi à négocier avec le ministère de l'Environnement pour arriver à un montant de 50 000 mais il y a des retraits là, de ce qui était prévu au plan de vie. Donc, c'est un avenant négatif de 40 911 et 13. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Autoriser à ce moment-là le décompte progressif numéro 1, développement quartier résidentiel. Oui, on sait que l'entrepreneur, c'est Nice Construction. Vous avez le total du contrat, 1 516 moins la variation qu'on vient de vous parler de 90 911. Le prix donc révisé du contrat est à 1 426 011. Moins le montant de la présente demande de 153 654, moins la retenue de 10 Donc, c'est un montant payé à Nice Construction pour 158 998 Un proposeur, un appuyant. M. Proposé. No, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Avez-vous Même une question? question. Comment ça va dans ce projet-là? Je suis allé visiter vendredi. Normalement, ça se déroule assez bien. Ils ont eu des problèmes au début. On sait qu'il frappe beaucoup d'eau. La nappe phréatique est très haute. Mais ça, c'était prévu. Ils savaient là, lorsqu'on avait fait les études de sol. Curieusement, c'est du beau sable partout. Mais aussitôt que tu creuses un peu, là, il frappe la nappe phréatique. Fait qu'ils sont obligés de mettre des pompes pour mieux travailler. Mais ça va bien. Prochaine réunion de chantier de ce dossier-là, c'est la semaine prochaine. Excusez, le premier, oui, c'est ça. La semaine prochaine, il y a une réunion. Parfait. Mais ce que je comprends, c'est qu'au début, effectivement, il y a eu des ajustements assez importants à faire de part et d'autre, mais que là, on est sur la bonne voie. Tout fonctionne bien. Sans faire de jeu de mots. Entériner rapport synthèse PGMR ST4, donc c'est le programme de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un rapport synthèse qu'on a fait, qu'on fait à l'interne. On a fait des commentaires concernant peut-être à le regarder pour voir justement la capacité du lieu d'enfouissement technique, puis notamment versus les nouvelles activités économiques qui se préparent. Donc, à part ça, on était confortable avec le rapport synthèse. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST5, ouvrir le projet, les projets 312-19 et 312-28. M. Mongeau. En fait, c'est la fermeture des cellules 1 et 3 au lieu d'enfouissement technique et du même coup, on rouvre les cellules 5 à 8 au lieu d'enfouissement. Comme tel, donc c'est les projets 312-19 ainsi que 312-28. On sait que normalement, c'était prévu en 2014, étant donné qu'il y a plus d'enfouissement que prévu. On sait qu'il y a plus de construction, des choses de même, donc les cellules se remplissent plus rapidement. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Drolet. ST6, accorder le contrat pour la fermeture et l'ouverture des cellules. M. Mongeau. On dit qu'on sent que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 12 septembre 2012 à 15 h. On dit que 5 soumissionnaires ont déposé une offre. Donc, vous avez Jules & Fils, Équipement JVC, Construction JR Savard, Alvin Entrepreneur Général, ainsi que Entreprise GNP. On dit qu'on sent que le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions. On dit considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Équipement JVC pour un montant de 1 751 040. En conséquence, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil de ville accorde le contrat de la fermeture des cellules 1 et 3 et l'aménagement des cellules 5 à 8 pour un équipement JVC pour une somme de 1 751 040. Un proposeur et un appuyeur. Propose, madame. Oui. M. Drolet, Appuyé, appuyé de c'est- M. No. Je trouve ça dommage, par contre, qu'on ait eu un soumissionnaire non conforme, mais malheureusement, C'est ça. on doit suivre les règles. Passe la game. Travaux publics, TP1, autoriser l'achat d'une souffleuse détachable, projet 312-12. M. Mongeau. On sait que c'est le projet 312-12, c'était dans le programme triennal d'immobilisation. Donc, on est allé en appel d'offres pour l'achat. On a eu 3 soumissionnaires, dont Tenco, GA Larue, ainsi que Gaston Contant Incorporé.
On dit que ces prix ne tiennent pas compte des options demandées dans le devis. On dit que le Conseil autorise l'achat des biens suivants par contrat de vente à tempérament comportant des versements périodiques, parce que ça, on achète ça, comment on appelle ça? De crédit-bail. Donc, c'est à J.A. Larue pour un montant total n'excédant pas 134 843 $, ce qui comprend la souffleuse détachable, le moteur Caterpillar en option, ainsi que le système de commande sans fil pour un montant de 5 000 $. Prendra un proposant un appuyant. Chef proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé de Appuyé. Monsieur Gérard. TP2, autorisé d'aller en appel d'offres fourniture de carburant pour l'année 2013. Donc, c'était Gilles Bernard Sonic qui avait le contrat qui va se terminer en décembre 2012. Donc, comme à chaque année, on va en appel d'offres, on autorise nos gens à aller de l'avant. Prendra un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP3, autorisé d'aller en appel d'offres fourniture de mazout pour l'année 2013. C'est sensiblement la même histoire. Au lieu du carburant, c'est du mazout. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour aller en appel d'offres. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de J'appuie. Monsieur Bouchard. TP4, autorisé d'aller en appel d'offres, location de camions de déneigement pour l'année 2013. C'est l'histoire qui se répète, il me semble que c'est on a joué 2 jours dans la vue. Alors, notre contrat se termine au mois de décembre, il faut aller en appel d'offres. Donc, on autorise notre monde à aller de l'avant. Pour un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP5, contrat rénovation département des loisirs 312-05. Alors, comme vous le savez, on va avoir un directeur des loisirs. On a quelqu'un aussi dans notre future entente qu'on va signer éventuellement avec le ministère des Communications, une personne ressource. On va engager quelqu'un aussi temporairement pour la rencontre des aînés éventuellement. Bref, on a besoin d'espace de bureau à le département des loisirs. Donc, on a été en appel d'offres. On a fait des demandes, pas en appel d'offres. On est allé faire des surinvitations à 3 entrepreneurs. 2 ont répondu et on irait pour un montant de 11 519 avant taxe, pour un total de 13 243,97 et c'est à Pelletier Construction. plus, il y a des montants prévus, une dizaine de mille dollars pour les ameublements, tout ça, qu'on va dans la même résolution, un total de 25 000 C'est bien ça. Prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Appuyé. Monsieur No. Urbanisme, vente de terrain, maison mobile. Monsieur Astin. Oui, donc, regardez, c'est la résolution 343-2012-8 où on faisait une recommandation favorable qui avait été entérinée par le Conseil. Maintenant, là, j'ai les noms des acquéreurs et le nom du notaire. C'est M. Robert Michaud, Mme Cécilia Marcil, pour un montant de 1 957 et 4 sous avant taxe. Et l'acte sera reçu devant Maître José Boulian. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U02, dérogation mineure, CCU 004-2012. Donc, c'est la présente demande concerne les marges latérales qui sont de 1,94 au lieu de 2 et de 3,85 mètres au lieu de 4. De même que la distance libre entre le garage et le bâtiment principal qui est de 1,85 au lieu de 2. Voilà un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens du CCU et d'accepter cette dérogation mineure. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Ça fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des périodes de questions orales aux membres du Conseil du public? Des questions, monsieur? Période de questions orales aux membres du Conseil des journalistes. Monsieur, madame, auriez-vous des questions? Les travaux sur la 3e rue, est-ce qu'au niveau des coûts, est-ce qu'on est encore toujours dans les mêmes... est-ce qu'il y a eu des dépassements de coûts? Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est respecté? Non, madame, pour l'instant, tout est sous contrôle. On suit l'échéancier, puis on suit les coûts des travaux préestimés et le contrat prévu, planifié. Le tableau interactif, il va se servir à quoi? C'est quand on a des présentations à faire principalement au niveau des membres du conseil, on utilise beaucoup le portable ordinateur. Donc, au lieu d'avoir, si je me souviens bien,
me corrigerez, Mme Vézina, mais d'avoir un canon qu'on met à tout bout de champ, t'as quelque chose qui est en permanence là. Ça évite des déplacements, des risques de bruit. Donc, c'était peut être pratique aussi. Puis le tableau va être plus fonctionnel aussi en termes d'interaction pour justement, peu importe qui va l'utiliser. Autrement dit, même moi, je vais être capable d'utiliser facilement. Pour surtout nos sessions de travail lors du budget, entre autres, on va pouvoir travailler directement sous le tableau Excel. Donc, au lieu d'être avec un portable, puis bien là, on va pouvoir tout... parce qu'on est en séance de travail toujours à la salle des comités avec le conseil. Puis là, à ce moment-là, on peut travailler directement sur le tableau. Puis ça va servir aussi pour les rencontres de chantier, puis des affaires comme ça, là. Puis ça évite beaucoup d'utilisation du papier également. On se le souhaite, mais c'est ça. Voilà. Je voulais savoir comment ça a été vos communications avec les gens de Télébec sur les événements de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore appelé Télébec, mais nous, à l'interne, le budget est prêt. Ce matin, je n'ai pas pu faire l'appel, mais écoutez, Télébec, c'est sûr, j'ai passé en ondes avec vous, j'ai parlé avec différents journalistes un peu partout. On en a parlé avec les membres du conseil. Écoutez, c'est inadmissible. Donc, il y a une représentation qui va être faite, normalement, verbale avec Télébec cette semaine. Et on a un dossier de prêt. Là, ce qu'on est en train d'envisager, c'est qu'est-ce qu'on fait comme démarche. Chappé a eu le même problème que nous, donc il faut voir si nos situations se ressemblent. Parce qu'il faut se rappeler que Télébec, on avait une entente pour que s'il y avait un bruit comme tel, qu'au moins le 9 à 1, les gens pourraient aller via un système localement. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça a occasionné, je pense, plus de préoccupations qu'autre chose. Puis de l'autre côté, bien, le fait de ne pas avoir de télécommunication, bien, écoutez, le système bancaire, je ne sais pas si vous avez essayé d'aller dîner. Moi, j'ai jamais d'argent dans mes poches. Ce midi-là, j'étais quasiment proche de Katie, un petit 10-15$ pour payer mon lunch, là. Parce que c'est néfaste pour l'économie. Donc, il y a une préoccupation du Conseil concernant l'aspect sécurité. Écoutez, on a besoin de téléphone, on a besoin du 9 à 1, pour quoi que ce soit. La même chose aussi par rapport à l'impact économique. Et ça, avec les membres du Conseil, on va revenir parce qu'il faut voir ce qu'on fait avec ça. Parce qu'il y a certaines factures qui devraient être présentées également à Télébec. Donc, il y a l'aspect régler le dossier de façon définitive, ce qui n'est pas normal. Puis après ça, de regarder comment on peut peut-être demander à Télébec des coûts là, par rapport aux frais. Mais c'est ce qu'on est en train d'évaluer actuellement. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que dans le fond, faire les postes de commandement, tout ça, il y a des frais qui ont été rattachés à ça. Il y a des frais qui sont rattachés à ça. Puis moi, je pense qu'éventuellement, ce matin, mon DG me proposait même un recours collectif. Je trouve que c'est des mesures extrêmes, mais je pense qu'il va falloir voir comment on peut travailler parce que c'est des communautés qui sont dépendantes de télécommunications qui, dans le fond, devraient fonctionner. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a une boucle, il y a une section qui brise, il faudrait être capable d'aller de l'autre côté puis de le faire fonctionner. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui et normalement, ça ne devrait pas lieu d'être. Donc, les représentations vont être faites avec Télébec. J'aurais aimé ce soir vous dire que oui, j'ai parlé déjà à Télébec au téléphone, mais ce n'est pas le cas. Mais ça va se faire. Mais c'est sûr qu'il y a des représentations qui vont se faire versus écriture pour le dossier. Nous, le dossier est prêt. On a juste repris l'ensemble des choses qu'on avait faites, les correspondances qu'on avait eues avec eux, les ententes même qu'on avait avec Télébec. Donc, on va aller de l'avant de ce côté-là. Mais c'est sûr que, écoutez, c'était la semaine passée, là, on avait d'autres choses à fouetter que de gérer une mesure d'urgence parce qu'une ligne téléphonique s'est brisée, une fibre optique s'est brisée entre Miquelon et Échappé, là, mettons. Je pense qu'à un moment donné, il faut... c'est une question de respect, c'est une question de droit, puis de service comme n'importe quel citoyen au Québec. Combien ça a coûté de mettre en place? J'ai pas l'estimation des coûts, justement. C'est ça qui nous manque, là. On va regarder comment ça a coûté. Mais écoutez, ça mobilise le centre de santé, la police, notre département de pompiers. Ça mobilise du monde ici au niveau des mesures d'urgence. On n'a pas décrété mesures d'urgence, mais on fait comme parce que il y a toujours la notion d'urgence, puis que les gens, il faut qu'ils soient capables de répondre adéquatement. Le post-mortem a-t-il été fait, justement, concernant les mesures d'urgence qu'on n'a pas appliquées, mais qu'on a faites quand même? Là? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'on est content? Ça a bien fonctionné. Il y a des choses là-dedans qu'il faut toujours ajuster. Nous, à l'interne, on a fait certains constats, mais on doit avoir une rencontre plus formelle là-dessus. Je pense qu'aussi qu'il y a eu des débriefings le soir même avec certains des partenaires qui étaient présents à ce moment-là. Mais on n'a pas eu d'incident malheureux. Donc ça, dans le fond, c'est la première priorité. Mais je pense qu'il faut toujours être prêt lorsqu'il risque d'avoir des mesures d'urgence. Il faut être prêt. Et je pense qu'on commence à avoir l'habitude. Mais moi, des mesures d'urgence préventives, parce que je veux un bout de téléphone qui a lâché, j'ai de la misère avec ça. Il faut ménager, hein? On ne peut pas être impoli et dire n'importe quoi, là. Non, c'est ça, exactement.
Parce qu'il y a d'autres gens qui émettent des mauvais commentaires également là-dessus. Des fois, en tout cas, bref, on n'élaborera pas, il ne faut pas dire des gros mots. Ouais, c'est Alors, messieurs, le mot de la fin. Monsieur Poirier. Oui, les spectacles vont commencer lundi, le 24 septembre, premier spectacle de l'année avec Maxime Landry, de Star, c'est le Star Academy. Fait que les billets sont en vente au même endroit qu'à l'habitude. Soyez présents à ce spectacle. Également, lundi, le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Ici, à Chibougamau, ça va être... il va y avoir un café-rencontre à la salle de l'Âge d'Or de 13h à 15h30. Donc, avis aux intéressés. Bon mois à tous. Monsieur Girard, Bon mois à tous. un petit coup sur Télébec peut-être encore? Non, c'est correct. C'est quand même qu'on en rajoutera. Il n'y a rien à rajouter. C'est inadmissible. On sait ce qu'il y en a. On Monsieur sait ce Leau. qu'il y en est. Non, moi aussi, je vais souhaiter un bon mois à tous. Puis pour ce qui est de Télébec, on entendra le mois prochain que les comptes se régleront aussi avec certains commentaires qui ont été émis de notre région. S'il y a un message à lancer, j'adore vivre à Chibougamau. Malgré l'éloignement, malgré le fait que je suis attaché avec un fil, on est bien dans notre ville. Oh, On réglera nos cas. Ça arrive en plus. Monsieur Bouchard. Moi, j'ai été interpellé plusieurs fois par des citoyens au niveau de la nouvelle piste cyclable qui rencontraient des 4 roues, des motos à gaz, etc. C'était quand même assez difficile d'intervenir parce que la signalisation n'était pas faite, mais là, elle est faite. Oui. Alors, on demande aux gens, les 4 roues, etc., d'aller se promener ailleurs, de respecter ce sentier-là. C'est redevenu un sentier de piste cyclable pour les citoyens et les gens qui veulent aller marcher dans le bois. Et, les joyeux, je dis, il faut essayer de... Parce que là, on avait mis des blocs, on a déplacé les blocs pour pouvoir passer, etc. Alors, puis peut-être qu'on va porter une attention spéciale là-dessus aussi, là, éventuellement. J'ai eu des très bons commentaires là-dessus, de gens de l'extérieur qui l'ont utilisé, là, puis ils disent que c'est... Moi, j'ai parlé avec des gens Très du terrain de camping. J'ai arrêté de parler avec des gens, puis ils appréciaient ça, eux autres. Ils disent terriblement, le soir, on va marcher là, puis... C'est ça, jusqu'au lac Doré. Ouais. Donc, M. Mongeau, ce serait bon qu'on regarde peut-être avec de la SQ pour les conducteurs de VTT. Puis moi, j'aimerais rappeler aux gens de VTT qu'on a été bons joueurs pour essayer de donner de l'accès au centre-ville, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la collaboration de tout le monde. Ouais. Et la piste cyclable, maintenant, qu'elle est bien signalée, on devrait savoir. S'ils veulent, on peut le donner. Puis je suis certaine que ce n'est pas l'ensemble des membres du club de VTT. Non, c'est... Mais c'est souvent les 2, 3, ou maintenant les 4, 5 qui sont réfractaires. Et je pense que ce serait bon qu'on fasse un petit coup de sonde à la SQ pour peut-être qu'ils fassent une petite vérification dans ce coin-là occasionnellement. Pour les prochaines semaines, non. On avertit dans le monde, mais ils sont assez fantasques, les chauffeurs de VTT, ils vont y aller pareil. Fait que la SQ pourrait se payer la traite avec quelques étiquettes. C'est bien aussi. Monsieur Bouchard, est-ce que ça fait le tour? C'est tout, bon mois à tous. Cet après-midi, il y a une signature importante au département d'incendie, mais je vais laisser Mme Cyr en parler dans quelques instants. En ce qui me concerne, bon mois tout le monde. Alors, effectivement, cet après-midi, on a officialisé l'entente de soutien mutuel qu'on avait avec la ville de Chappé dans le cadre de problèmes d'incendie. Donc, ça a été fait, on est bien heureux de ça. C'est une première que les deux villes s'entendent formellement sur une telle entente comme ça. Donc, chapeau à tout le monde, à l'équipe aussi qui ont travaillé, autant au niveau des départements des incendies à Chappé, département des incendies chez nous, puis aussi notre équipe là, au niveau du greffe, puis pour justement valider cette entente-là. Télébec, on en a parlé. Je voulais revenir juste sur l'eau potable. Récemment, comme vous savez, à chaque mois, on doit faire un minimum de tests qu'on est obligé par la loi et qu'on fait aussi parce qu'on pense que c'est important d'avoir une bonne eau potable et de valider pour s'assurer qu'elle soit toujours comme ça. Et malheureusement, il y a quelques semaines, 3 semaines exactement, il y a eu un problème, dans le fond, pour un test qu'on a eu au bout de la ligne qui a fait. La bonne nouvelle, c'est que l'usine d'eau potable, ça fonctionne. Mais il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on a un test semblable qui risque de nous arriver, je pense que les mesures sont prises, mais on n'est pas à l'abri de ça. Mais il faut être conscient, tout le monde, que notre eau potable est bonne, que l'eau est bonne à consommer. Et que si vous allez dans des établissements hôteliers où on ne vous offre pas d'eau, la ville, présentement, il n'y a pas d'avis de bouillir et que l'eau est consommable. Donc, un avis à tous là-dessus, et surtout qu'elle est excellente.
Ceci étant dit, dans la période David Bouilly, j'ai personnellement continué à boire de l'eau. C'était à mes risques, mais je savais exactement où était le problème, c'était pas chez nous. Donc, on vous invite à suivre quand même les avis le cas échéant, et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. D'ailleurs, je rappellerai que c'est un secteur où on a accepté d'investir l'embauche de 2 personnes. C'était prévu d'avoir déjà 3 techniciens d'assainissement des eaux cette année en engageant un 3e. Donc, on a le remplacement de monsieur qui s'en va à la retraite, éventuellement au mois de janvier. Et toutes les mesures sont prises pour que ce dossier-là, on ait de l'eau potable de façon adéquate et en permanence. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive avec un mauvais test, en série de tests qu'on fait dans le mois, bien, on doit suivre la procédure qui s'impose et je pense que c'est une responsabilité à tous et chacun. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon mois. Dernier petit bout, j'ai oublié. J'ai eu une rencontre la semaine passée à Montréal concernant la route des Montiers. Je veux juste dire que tout est mis en œuvre pour que ça fonctionne. Autant auprès du ministère du Transport, on dit aussi qu'il y a une collaboration auprès des différents ministères concernés. Mais on suit le dossier de très près. Sur ce, bon mois à tout le monde. Soyez prudents, ceux qui font du vélo encore. L'hiver s'en vient. Mais Encore du beau temps. Encore du beau temps. Il y a du beau temps. Profitez de nos infrastructures. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé de... Je vais appuyer. Monsieur Gérard. Bonne fin de journée et bonne mois à tout le monde.